Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte et je me permets de parler aussi de la Pentecôte aujourd'hui. Et je sais que tout le monde était à l'église. Nous étions tous à l'église, nous avions passé de bons moments à l'église. Et maintenant, je me permets de vous parler de ce sujet sur la Pentecôte. Nous allons prendre nos Bibles dans les passages des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, c'est là le passage que nous avions pris pour parler de la Pentecôte. Je n'ai que deux points à soulever, deux grands points. Le premier point, l'origine de la Pentecôte. Et le deuxième point, nous avons la signification de la Pentecôte. Je commence par le premier point. Nous savons tous que la Pentecôte, c'est un mot grec qui signifie cinquantième. Cinquantième. Donc, c'est le 50e jour après la Pâque. Quand les enfants d'Israël ont fêté la Pâque en Égypte, ils sont sortis directement de l'Égypte, chemin faisant, ils ont traversé l'océan. De l'autre rive de l'océan, ils ont passé des jours jusqu'au 50e jour. Ils étaient là pour fêter la Pâque. Donc, dans le contexte biblique, nous avons le petit point, la fête des Juifs. Là, nous voyons que la fête de la Pentecôte était célébrée dans le judaïsme, disons, dans l'Ancien Testament. C'est là où on fêtait, premièrement, on fêtait la fête des moissons. C'était pour remercier Dieu pour les prémices des récoltes, donc les premières récoltes qu'ils avaient. Ils venaient pour remercier Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour ses premières récoltes. Non seulement c'était la fête des moissons, mais c'était aussi la fête du don de la loi. C'est au 50e jour, après la sortie de l'Égypte, que Moïse reçoit la loi sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse reçut la loi, c'était le 50e jour après la Pâque. Israël célébrait cette fête quand se produit l'événement raconté dans Actes des Apôtres chapitre 2. Donc les apôtres, tout Israël, ceux qui étaient au loin, en dehors de Jérusalem, ils venaient tous participer à cette fête-là. C'était une loi que le Seigneur avait ordonnée. Les trois grandes fêtes qui faisaient que tous les Juifs, de partout où ils étaient, ils retournaient à Jérusalem. C'était la fête des tabernacles, la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc, c'était deux réalités qui s'est passées. Premièrement, c'était la fête où on célébrait, où on remerciait, on adorait Dieu, on lui rendait des actions de grâce à cause des premières récoltes. Et c'était aussi à cause de la loi que le Seigneur avait donnée aux Juifs lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. La loi, parce que quand on parle d'une nation, on voit des grandes choses. Il y a la constitution qu'on doit avoir et il y a la terre. Un peuple qui n'a pas de terre n'est pas vraiment une nation. Il leur fallait deux choses. C'est pourquoi Dieu les a donné la constitution et il a aussi donné
la promesse de la terre. Ils se dirigeaient vers la destinée, leur destinée qui est la terre que le Seigneur avait promis à leurs parents. Donc, le deuxième petit point, c'est la Pentecôte chrétienne. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans la Pentecôte chrétienne, comme je l'ai dit, pendant que les apôtres étaient tous ensemble, les disciples de Jésus, au nombre de 120, ils étaient réunis pour fêter la Pâque, la Pentecôte, pardon, le 50e jour après la résurrection de Jésus, c'est là où les apôtres étaient réunis dans la chambre haute. Là, ils priaient, ils intercédaient et ils fêtaient la Pâque. Pendant ces temps-là, où ils étaient tous ensemble, voici ce qui s'est passé. Ce que la Bible nous dit. Premièrement, tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, en train de prier, comme au chapitre 1er, verset 14, la Bible nous dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Donc les apôtres étaient unis dans un même lieu pour célébrer la Pentecôte et continuer à prier en attendant la promesse que le Seigneur les avait donnée. Deuxièmement, on nous dit, il vint du ciel un vent impétueux. C'est ce vent qui a attiré l'attention de tous ceux qui étaient dehors. Et ils étaient dans la maison. Et les autres là qui étaient venus fêter étaient dehors. Ils se sont précipités pour venir voir ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit, c'est à partir de là, après le vent, le feu est descendu sous forme de langue. Donc c'était le feu qui était descendu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent directement à parler différentes langues. Voilà ce qui s'est passé parmi les apôtres, là où ils étaient. Ils commencèrent tous à parler de nouvelles langues. Il n'y avait pas un miracle de guérison. Il n'y avait pas un miracle de résurrection des morts. Mais c'était les langues. Quand ils parlaient de merveilles de Dieu. Chacun parlait dans les dialectes des gens qui étaient venus. Et chacun les attendait dans leur propre langue. Nous avons besoin aussi de ce genre de langue. Aujourd'hui, tu pars dans un village où on parle une langue que tu ne connais pas, mais saisi par le Saint-Esprit, tu commences à prêcher des merveilles de Dieu dans cette nouvelle langue qui est parlée dans la ville où toi tu te retrouves. Voilà, la foule était étonnée d'entendre les apôtres parler de nouvelles langues, les langues qu'ils ne connaissaient pas. Les langues que ces apôtres ne connaissaient pas, mais saisis par l'Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Et Pierre, prenant la parole, il a annoncé que Jésus-Christ est le Messie. Par ces messages, environ 3000 disciples se sont convertis. 3000 personnes sont venues à Jésus et ils ont reçu le baptême. C'est là où tout a commencé. Voilà, c'était là la Pentecôte, les événements qui se sont déroulés dans la Pentecôte. Le deuxième point maintenant, nous avons la signification de la Pentecôte. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous dit, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Ce qui veut dire, avant la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'était pas permanent sur la terre. À partir du chapitre 6 du livre de Genèse, nous voyons le Seigneur dire que mon esprit ne demeurera pas éternellement sur la terre. Le Saint-Esprit s'est retiré de l'homme parce que tout en l'homme était la méchanceté. Le Saint-Esprit s'était retiré. Tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament, dans la vie des prophètes, des hommes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu, c'était le Saint-Esprit venait. Il opérait et il partait. Mais ici, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu. Le fait qui s'est passé au jour de la Pentecôte, c'est une réalité unique. Ça ne se répétera pas 2 fois, 3 fois.
le Saint-Esprit est descendu et depuis ce jour-là, il est parmi nous. Nous serons remplis, nous serons revêtus de la puissance de Dieu, mais ce jour-là, c'était le jour unique où le Saint-Esprit est descendu vers nous. Il est venu vers nous. Il est venu pour nous aider, pour nous accompagner. Non seulement c'était la descente du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, par le message que Pierre a prêché, avec les 120 disciples qui étaient là, la Bible nous dit que l'Église est née par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que l'Église, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est l'auteur de l'Église. Une institution, un organisme est né, est venu sur terre, comme Jésus nous avait dit. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. Lorsqu'il viendra, il vous accompagnera. C'est ce Saint-Esprit qui est venu ce jour-là avec une mission qu'il a donnée à tous les chrétiens d'aller évangéliser pour agrandir le royaume de Dieu. Et deuxièmement, pour la signification, nous avons ce que nous appelons le message de la Pentecôte aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? La Pentecôte, ça nous rappelle que Dieu envoie son esprit pour nous guider. Lorsque nous fêtons la Pentecôte, nous ne devons pas les fêter comme les païens les fêtent. Nous ne devons pas les faire comme les Juifs le font aujourd'hui. Je parle d'Israël d'aujourd'hui. Nous devons nous référer de ce que la Bible nous dit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il était descendu pour nous guider. Il était descendu pour nous fortifier. Il était descendu pour nous inspirer, pour nous rendre capables de ce qui était pour nous comme difficulté, incapacité. Ça nous remplit de sa puissance. Le Saint-Esprit nous remplit de sa puissance et nous aide à marcher d'une manière digne de l'évangile. Donc la Pentecôte pour nous, c'est laisser le Saint-Esprit agir. Laisser le Saint-Esprit se manifester dans nos vies. Laisser-le conduire nos pas. C'est ça. Lorsque le Saint-Esprit ne te conduit pas, arrivé ce jour-là de la Pentecôte, même si tu fêtes, ça ne va rien changer. Donc le Seigneur veut que nous puissions travailler avec lui. Nous puissions collaborer. Jésus a dit, je m'en vais. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas non plus. Je pars afin que je vous envoie le consolateur. Et lui, lorsqu'il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous orienter. Il est venu pour nous parler. Il est venu pour nous conduire. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous laisser entre ses mains. Laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie. C'est ça l'invitation que la Pentecôte nous donne. Nous devions naître de nouveau. Après la nouvelle naissance, nous sommes obligés de marcher avec lui, de raviver notre foi et notre feu intérieur. Ce qui nous avait empêché de vivre la main de Dieu a été écarté. La présence de Dieu est avec nous et nous devions chercher à vivre sa présence, à manifester sa présence dans nos vies. Marcher avec le Saint-Esprit. Il parle, le Saint-Esprit parle. Il faut parler avec le Saint-Esprit. Il faut lui poser chaque fois des questions. Donc, vivez avec le Saint-Esprit comme s'il est à ton côté. Car la Bible nous dit bien, clair bien, que le Saint-Esprit est notre ami, c'est l'ami fidèle. Les gens vont t'abandonner, s'écarter loin de toi, mais le Saint-Esprit est là avec toi. Il est en train de te parler. Chacun de nous doit savoir comment le Saint-Esprit lui parle et suivre la voie de l'Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous sort de la paire. Il nous sort de la paire. Nous étions enfermés dans nos vies, dans le péché, dans cette vie maléfique que nous avions menée la fois passée ou les années passées. Mais maintenant, par la présence du Saint-Esprit, nous n'aurons plus peur. Les apôtres étaient cachés. Ils se cachaient.
Ils ne voulaient pas se faire voir. Ils avaient peur. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est levé et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. La signification aussi de la Pentecôte, ça veut dire que moi et toi, nous devons nous lever pour prêcher le royaume. Nous devions annoncer le royaume au monde d'aujourd'hui. Le monde qui est déjà loin de la face de l'Éternel. Avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes obligés d'évangéliser. Est-ce que nous prêchons la parole? La Pentecôte, c'est prêcher la parole. La Pentecôte, c'est dire au monde que Jésus, le Messie que vous avez tué, il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. La Pentecôte que nous devons prêcher, c'est parler de la vie de Jésus, parler de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. La Pentecôte que nous prêchons, c'est ce que nous voulons, que nous parlons, la fête de la Pentecôte, c'est lorsque nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. C'est lorsque nous attirons les gens vers le Seigneur. C'est comme ça que nous allons nous dire en nous-mêmes que nous sommes en train de fêter la présence de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit puisse s'allumer dans nos vies et que lui seul puisse être au devant pour nous diriger, pour nous orienter. C'est là la fête de la Pentecôte. Lorsque nous sommes dans l'unité, parce qu'ils étaient tous ensemble, l'unité dans la diversité. Plusieurs langues, mais tous étaient animés par le même esprit et tous étaient en train de prêcher la bonne nouvelle, de parler de merveilles de Dieu. Est-ce que ta bouche parle de merveilles de Dieu? La Pentecôte, c'est lorsque nous prêchons. La Pentecôte, ce n'est pas seulement le miracle. Ce n'est pas seulement le miracle. Ce n'est pas seulement le fait de guérir, de ressusciter les morts, de prier pour les paralytiques. La Pentecôte, c'est aussi chercher à vivre dans la paix. La Pentecôte, c'est chercher à être patient. C'est manifester en soi les fruits de l'esprit. C'est manifester en soi les fruits de l'esprit et les dons spirituels. C'est comme les deux ailes. De l'autre côté, nous avons les fruits de l'esprit qui caractérisent nos caractères, qui transforment, qui aiguisent nos caractères, qui fait que nous puissions être des gens pieux devant le Seigneur, et de l'autre côté, nous avons les dons spirituels pour les miracles. Les deux doivent marcher ensemble. Ça doit marcher ensemble. C'est comme des jumeaux. On ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre partie. Faire des miracles, des signes de prodiges, mais de l'autre côté, c'est un pasteur ou un homme de Dieu qui ne cherche pas la paix, qui n'a pas la joie, l'amour il n'y a pas. Non, il faut aimer les gens. C'est par amour que nous allons annoncer l'évangile. La vérité doit être là. Toutes ces choses, ces dons ou ces fruits de l'esprit doivent marcher dans nos vies. Les gens qui sont venus ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les choses s'opérer, le Seigneur opérer dans leur vie et ils se sont dit, voilà, le Seigneur est là. En ma qualité de serviteur de Dieu établi, je déclare que le Saint-Esprit puisse transformer nos cœurs, qu'il remplisse nos cœurs de sa lumière, de sa grâce et de son amour. Que l'œuvre de Dieu puisse se manifester puissamment dans nos vies et que le Seigneur puisse ouvrir les portes de nos cœurs à sa présence. Remplis-nous de ta présence, de ta puissance et de ton onction. Que ta main puissante, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse nous accompagner. Saint-Esprit, guéris nos cœurs, nos blessures, Seigneur mon roi. Manifeste ta grandeur et ta puissance, Seigneur Dieu. Fais grâce et que nous puissions devenir des témoins de ta puissance, Seigneur mon roi. Au nom puissant de Jésus, renouvelle, Seigneur, ta force en nous et manifeste-toi, Père éternel, dans nos vies. Aide-nous, Seigneur Dieu, afin que nous soyons capables de surmonter toutes les difficultés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et les épreuves de nos vies. Au nom puissant de Jésus, Yahvé, conduit nos pas sur le chemin de notre destinée, comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël. Tu les as conduits, Seigneur Dieu, jusqu'à la destinée, de l'Égypte jusqu'à Canaan.
Agis puissamment dans nos vies. Remplis-nous de ta présence et dirige nos pas. Manifeste ta gloire. Ouvre nos oreilles, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix et que nous puissions comprendre tes conseils, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous à comprendre et à connaître, Seigneur mon roi, ta parole, ta volonté, Seigneur Dieu, et que nous puissions marcher selon tes voies. Manifeste-toi, Père éternel, dans nos vies. Agis puissamment, Père éternel, mon roi, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ta parole nous dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Viens habiter en nous. Viens manifester ta grandeur dans nos vies. Viens manifester ta gloire dans nos vies. Dirige nos pas comme tu l'as fait avec les apôtres. Que nous soyons des témoins et que ta puissance, Seigneur mon roi, soit manifeste, Seigneur Dieu, dans nos vies. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Seuls nous sommes rien. Nous pouvons rien, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons que la Pentecôte, Seigneur, soit réelle dans nos vies. Que nous puissions vivre la Pentecôte chaque jour de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit béni. Que tu sois béni, Seigneur mon roi. Que tu sois exalté. Que tu sois élevé. Toi qui nous as visité, Seigneur mon roi, Yahvé, nous te bénissons, nous te glorifions pour tout, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, au nom puissant de Jésus. À la prochaine.